Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser l'action ST Micro Electronics, comme tu peux le voir ici. Petite erreur, c'est pas en août, c'est en octobre, une fois de plus. Je vais te présenter la meilleure action de croissance pour PEA en octobre 2022 du coup, et c'est donc ST Micro Electronics. J'arrête de mettre du suspense. Je te montre directement le nom de l'action. Au niveau de la performance ce mois-ci, l'action a fait plus 1%. C'est la meilleure performance du marché des actions de croissance pour PEA qui m'intéresse en tout cas. Plus 1%. Alors c'est un exploit que ça soit en positif. Et je vais même te dire mieux que ça, c'est déjà repassé en négatif parce que voilà, on était sur un mois à ce moment-là, donc au 29-30 septembre. Donc là, la courbe était plus basse à ce niveau-là, donc on était à plus 1%. Là, sur un mois, on est le 5 octobre, sur un mois, on est à moins 0,48, donc globalement 0%. Donc une stagnation, mais on était à plus 1% étonnamment quand on était là sur le graphique. Parce que là c'était encore plus bas que ça ici sur la courbe. Donc ST Micro plus 1% sur le mois de septembre 2022 pour un marché qui est en très forte baisse comme ce qu'on a connu ce mois-ci. C'est relativement intéressant d'être à plus 1% ou même d'être à 0% ou à moins 0,5 parce que globalement le marché a baissé de 5 à 10% selon les secteurs évidemment, et plus 1%, c'est très bien de s'en sortir avec une petite performance positive. Pour te donner un ordre d'idée, l'action que je te présenterai dans la vidéo de demain, qui est donc l'action de croissance pour PEA, qui est potentiellement la plus intéressante à acheter ce mois-ci, donc celle qui a le plus baissé sur le mois de septembre 2022, elle a fait moins 19%. Donc, on a des actions qui font moins 5, moins 10, moins 15 et même jusqu'à moins 19%. Et on a ST Microelectronics qui fait plus 1%, son petit bonhomme de chemin tranquillement, avec une croissance sur 10 ans de 718%, ce qui est impressionnant. Donc, l'action est très intéressante sur le long terme. Son secteur d'activité qui est donc les microprocesseurs, les composants électroniques, etc. C'est un secteur extrêmement prometteur, extrêmement intéressant et extrêmement lucratif, qui n'a de cesse de se développer, qui ne va pas cesser de se développer. Voilà, on a de plus en plus de matériel électronique, que ce soit dans les voitures, dans les téléphones ou même dans tout l'électroménager, etc. Donc on a besoin de ces composants. Il faut un producteur français ou en tout cas européen pour essayer d'être un peu plus indépendant et de ne pas dépendre vraiment à 100% de la Chine, parce que ça peut être problématique, comme on l'a vu en cas de problème d'approvisionnement venant de Shanghai, de Taïwan, etc. Donc de Chine et de tous ces pays un petit peu compliqués avec les dictatures et tout ce qui s'y passe. Donc ST Microelectronics, je pense que c'est en partie pour ça, pour le côté local, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, que ST Microelectronics c'est un petit peu démarqué, on va dire, du marché. Donc plus 1% ce mois-ci, la performance n'est pas folle du tout, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une entreprise fasse plus 10 ou 15% sur un mois dans un marché qui fait en moyenne moins 5 à moins 10% selon les secteurs. Donc, c'est très bien qu'on s'en sorte avec une petite performance positive. Pourquoi je te dis la meilleure action de croissance pour PEA à détenir en octobre 2022? Tout simplement parce que si tu l'avais acheté le mois dernier, c'est intéressant de l'avoir en portefeuille aujourd'hui. C'est potentiellement intéressant d'alléger un petit peu ta position ou de revendre toutes tes actions pour profiter des opportunités qu'offre le marché ce mois-ci. Je ne te fais pas cette vidéo simplement pour te dire bravo, tu es super intelligent, tu détiens cette action en portefeuille qui est intéressante. Super, allez, super vidéo, à demain. Non, je te dis ça parce que ça peut être, comme le marché est cyclique, tu le sais très bien, ça peut être une opportunité d'alléger ta position, le fait qu'elle ait surperformé le marché. Et revendre une action qui a fait plus 1% ce mois-ci pour en racheter une autre qui a fait moins 19, eh bien, ça équivaut à faire plus 20% sur ton portefeuille. Alors évidemment, 20% virtuellement si le marché remonte. En tout cas, c'est une stratégie qui m'intéresse, une stratégie que j'ai appliquée pendant un certain temps, qui est très intéressante. Sauf que bon, actuellement, que tu le crois ou pas, j'ai moins de temps à accorder à mes finances personnelles parce que j'ai un travail qui me prend 40 heures semaine et que à côté je dois te faire toutes ces vidéos-là. Donc voilà, je dis je dois comme c'est un devoir, mais parce que je me l'impose. Mais voilà, je te fais toutes ces vidéos-là, j'ai énormément de travail. Donc,
je prends moins de temps pour arbitrer mon patrimoine tout simplement, hein, mes comptes, mon PEA et mon compte titre. Mon compte titre, c'est que du DCA. Et sur mon PEA, il m'arrive encore d'arbitrer un petit peu, de revendre et de racheter certaines actions, mais j'essaye de simplifier au maximum. En l'occurrence, ST Microelectronics, j'ai une trop petite ligne pour en revendre une partie pour acheter autre chose à la place, donc je n'y touche pas. Mais le mois prochain, si une des actions comme par exemple Sanofi que j'ai racheté ce mois-ci venait à remonter très fortement, je pourrais alléger ma position sur Sanofi et acheter une autre action comme par exemple ST Microelectronics si elle venait à baisser sur le mois d'octobre. Donc si jamais tu as une grosse ligne, ça peut être intéressant d'en revendre une partie ou la totalité. Alors la totalité, j'irai pas jusque là, mais pourquoi pas alléger ta position. C'est personnellement la stratégie que j'applique encore sur mon PEA, même si j'essaie de diminuer un peu le temps de gestion. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette stratégie et sur sur ST Microelectronics en particulier. Et donc, plus 718% sur 10 ans. Je ne te dis pas qu'on va refaire la même performance sur les 10 prochaines années. Ça serait mentir que de te prédire quelque chose dont je n'ai pas la moindre idée. Ça se trouve, l'entreprise va couler. Ça se trouve, elle va faire plus de 2000%. On n'en sait absolument rien. En tout cas, c'est une entreprise qui a de belles perspectives. C'est un secteur d'activité qui m'intéresse et c'est la seule action disponible sur PEA qui répond à tous mes critères pour que je puisse investir dessus. Donc, j'en profite, j'investis dessus. Et ce mois-ci, je te dirais simplement que c'est pas le meilleur moment pour acheter de cette action parce que, étant donné qu'elle a surperformé tout le reste du marché, ça veut dire qu'il y a de bien meilleures opportunités à saisir ce mois-ci. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour la meilleure action de croissance pour PEA à acheter en octobre 2022. Et cette fois-ci, je te parlerai de l'action qui a fait moins 19% ce mois-ci et qui est tout aussi intéressante que ST Microelectronics sur le long terme. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'être aussi fidèle. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.